Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. À 19h30, nous irons à Zoé Bruno, ce quartier de Koumassi communément appelé Soweto. Là-bas, les rues sont difficilement praticables. Des nids de poules rendent l'accès totalement difficile. Et pour les automobilistes, c'est une véritable galère que d'y entrer avec la voiture. Mais cette galère, les habitants de Soweto la connaissent bien puisqu'ils la vivent chaque jour. Il leur est même difficile de se rendre à la maternité, au centre de santé communautaire du quartier. Et à l'approche de la grande saison des pluies, ce sont des habitants très inquiets qui craignent des inondations et des dégâts humains et matériels. Un carton rouge d'Abdelaziz Guira et Pargassoro Kone de Madongui à voir à 19h30. Et puis cette dernière actualité avant de poursuivre, le virus de la peste porcine africaine a été découvert dans le département de Boisflé et à Songon. Dans un communiqué, le ministère des Ressources animales explique que des prélèvements ont été effectués les 1er 8 mai dernier suite à des mortalités suspectes. Les investigations et analyses effectuées au laboratoire national d'appui au développement agricole ont conclu à une présence du virus de la peste porcine africaine. C'est la deuxième fois en 2024 que ce virus apparaît en Côte d'Ivoire, après Daloa en début d'année. Les examens de fin d'année scolaire approchent à grands pas et les élèves intensifient les révisions en cette fin d'année scolaire. À Yopougon, il y a une astuce qui marche bien pour se donner toutes les chances de réussite à l'examen. Ce sont des cours spéciaux de préparation aux examens, des cours souvent supervisés par les responsables des écoles, mais des initiatives privées sont aussi prises pour accompagner les candidats et leur donner les rudiments nécessaires. C'est un reportage de Justin Kouassi commenté par Assitan Diarra, à voir à 19h30. Et dans un autre chapitre, l'Association des sociétés coopératives des présidents de conseil d'administration de Café Cacao était à Agboville, dans la région de l'Agnébitiassa. L'association y a tenu une séance de réflexion sur des actions à mener pour lutter efficacement contre certains fléaux qui mettent à mal la filière. Ce sont notamment la fuite des produits agricoles ainsi que le travail des enfants. Les détails avec nous, Sangaré et Kader Bachil. Ils sont venus de toutes les régions du pays pour se retrouver à Agboville, dans la région de l'Agnébitiassa. Ces responsables des coopératives de café cacao répondent à l'appel de l'ASPCACC, Association des sociétés coopératives des présidents de conseil d'administration de café cacao. Une présence pour réfléchir sur la vie de la filière. Entre autres sujets abordés, la fuite des produits agricoles vers les pays voisins, en l'occurrence le binôme café-cacao et le travail des enfants dans les plantations. Quand le cacao du pays va dans les pays voisins, c'est l'économie du pays qui fuit. Et donc, nous protégeons cette économie-là en empêchant au maximum ces trafiquants du cacao envers les pays limitrophes. Qui est mieux placé pour ne pas que le cacao sorte? C'est nous-mêmes producteurs. Nous devons nous parler, nous devons nous sensibiliser pour que le cacao rentre dans la Côte d'Ivoire, que notre économie puisse grandir. S'il y a les enfants qui travaillent dans ta coopérative, automatiquement tu ne peux plus vendre le cacao. Si la durabilité du Vous aurez l'opportunité de revoir ce reportage en intégralité dans l'édition de 19h30. Dans l'actualité nationale, le FEMUA a ouvert ses portes ce matin dans le village d'Anoumabo à Marcory, en présence de la première dame Dominique Ouattara, marraine attitrée de l'événement. Une 16e édition placée sous le thème « Santé mentale des jeunes ». La Guinée-Bissau est le pays invité d'honneur et la star bissau-guinéenne Pache Dirima se produira sur la scène du FEMUA. De grands noms comme Gims, Franglige, la joueuse de kora Sona Diobarte ou la chanteuse Yemi Alade vont également se produire, mais aussi 9 artistes ivoiriens sont attendus. Tamsir, Gadjiseli, Onel Mala, Fadalde ou encore Afou Keïta complètent l'affiche de cette 16e édition. Le FEMUA va se déplacer cette année à Ferkessédougou dans la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire. Et pour finir, en République démocratique du Congo, la majorité au pouvoir est divisée autour de 5 des 6 postes qui lui sont réservés au bureau de l'Assemblée nationale. Le ticket présenté par les dirigeants de la coalition Union Sacrée, formée autour du président Félix Tshisekedi, est contesté pour raison de népotisme et manque d'équilibre. Mais Vital Kamerhe, vainqueur des primaires au sein du pouvoir, et un candidat au poste de rapporteur sont les seuls dont les candidatures n'ont pas été contestées. Au total, 22 candidatures ont été déposées
déposés là où la majorité n'en a prévu que 6. Il n'y a pas davantage d'unité dans les rangs de l'opposition pour le poste de rapporteur adjoint réservé au parti de Moïse Katumbi. Un opposant modéré, candidat à la présidentielle, brigue la fonction. Il s'agit de Constant Moutamba qui compte sur la majorité pour doubler la candidate Dominique Inamizi du camp Katumbi. On en reparlera bien sûr à 19h30. Soyez donc au rendez-vous. À tout de suite.